les sujets d'enquête, ce sera la loi de l'attraction. Une forme d'opposition entre avoir envie, des ambitions d'un projet, de quelque chose, Mhm, et être dans l'attente, vouloir mhm, prendre quelque chose plutôt que d'être dans l'accueil. Et l'accueil de recevoir ce qui nous convient pour nous. mhm. Du coup, dans cet état d'accueil, on attire ce qui nous convient à nous. Et quand on veut attirer, tirer et qu'on est dans l'attente, il y a quelque chose qui s'oppose à ça. C'est intéressant. Anne? Ouais, je vais encore compléter parce que les informations, elles viennent au fur et à mesure. Je vais compléter Mhm, ce qu'elle dit. Alors moi, on me parlait de bien se recentrer mhm, sur soi. Tu vois, comme si il fallait trouver son point de neutralité, de centre, tu vois, mhm, d'équilibre, on me dit. Et que, comme elle dit, c'est vrai que de l'attente n'est pas la bonne position, si tu veux. C'est comme si on s'équilibre, la première chose qui m'est venue, peut-être après on va peut-être le développer, c'est que si tu trouves ton point d'équilibre de la façon dont tu vas l'exprimer ou le mhm, ressentir, eh ben, il faut dire qu'il est déjà là. Tu vois, c'est quelque chose que tu as envie, mais c'est comme s'il est déjà là. Il est déjà mhm, installé dans la matière. C'est comme si mhm, tu l'exprimes dans le subtil et qu'à un moment donné, dans la matière, il est là. Donc, du coup, mhm. il est déjà là. C'est pas à D'accord. t'apporter, c'est pas assez, il est déjà là. Donc, Mhm, automatiquement, c'est quelque chose que tu risques de recevoir très rapidement et vraiment quelque chose c'est comme si il y a une résonance entre ta partie éthérique supérieure aussi, mhm, tu vois, et qu'après que tu l'imprimes ici dans la matière, tu vois. Et tu attires ce que tu as exprimé comme mhm, ça et ça s'imprime ici dans la matière, on va dire ça comme ça, quoi. mhm. Ça se matérialise si tu veux. Oui. Voilà. Et Valéria? Alors moi, j'ai eu la nécessité d'une forme de naturelle fluidité, sans Mhm, trop se braquer, réfléchir, être très ouvert, fluide, sans trop chercher à mhm, calculer, mentaliser et forcer les choses forcément, mhm, et faire les choses, agir, vivre au quotidien, pas à pas, de manière la plus authentique qui soit, en mhm, nous, en notre cœur et dans notre alignement, dans notre conscience, surtout la conscience justement, et avoir cette authenticité dans tous nos actes, vraiment être mhm, centré. Et du coup, on va attirer par vibrer cela, mais surtout attirer et accueillir ce qui conviendra le mieux pour nous, les opportunités, les personnes, les mhm, occasions. Ça fait comme un vortex aussi au niveau du cœur, tu vois, ce déploiement en étant authentique, tu attires vers toi ce qui te convient le mieux, tandis que si tu fais les choses parce que tu as été un peu comme programmé, tu as des programmations comme on a tous, hein, mais des mhm, espèces de Mm. filtres qu'on a ajoutés parce que tu as des idées dans la tête plus préconçues ou parce que on t'a inculqué que c'était ça qu'il te fallait, mais c'est pas vraiment toi. Ce n'est pas mhm, ton toi authentique au fond. Donc du coup, tu peux avoir des relations, des projets, des ambitions qui ne viennent pas de toi, mhm, qui t'ont été induites, inspirées, insufflées, mais qui ne te représentent pas de ta manière la plus pure et authentique. Donc, ce n'est pas ta vraie vie. En fait, ce sont des espèces de, tu vois, tu as ta route, tu as ta vie, et tu as des espèces de choses qui font ça, parce que, mhm, en fait, tu n'es pas dans ta centralité, authenticité, dans ton cœur euh, mhm, pur. Donc, tu attires à toi, en fait, plus que tu vois, tu prévois, tu calcules, tu fais par exemple des dessins de ce que tu veux. Je sais qu'il y a des personnes qui font des collages ou quoi. C'est oui. plus au jour le jour, avec un équilibre, parce qu'on doit quand même prévoir des choses, hein, un Mhm, équilibre entre les deux. Euh, Être authentique au jour le jour et tu accueilles, pardon, tu accueilles ce que la vie qui est bien faite vient et t'amène sur ton chemin à ce moment-là. mhm. Mais souvent, les gens en veulent des choses, des trucs qui finalement ne se réalisent pas ou jamais ou très tard, donc quand ils n'en ont plus besoin, paradoxalement. Mm. Ça arrive que quelqu'un veut quelque chose, enfin, il n'en veut plus, enfin, 5 ans plus tard, et la chose arrive.
Ah, il s'est dit ouais, mais bon, maintenant. Si je peux me permettre de reprendre un petit peu ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de choses qui sont importantes de ce qu'elle dit, Valéria. C'est vrai que il y a aussi des fils, des croyances, tu sais, le moment où après aussi, comme on exprime ça au moment où on passe une période, parce que la loi d'attraction, c'est pour demander quelque chose, tu vois, qui est au moment présent, tu vois. Mais souvent, si on a fait un travail aussi sur soi, on a fait tout ce travail de s'harmoniser, se nettoyer, de ne pas tomber dans ces croyances ou limitantes ou autres, tout ça. Eh ben, on arrive mieux on reprend encore, comme on a dit, à s'aligner au point central du cœur. Et notre vibration, elle va attirer ce qu'on exprime, ce qu'on désire. Et du coup, ça va aller très vite, si tu veux. Ça dépend du secteur, ça dépend comment comment tu te positionnes et comment l'interprétation il fait aussi, parce que la négation n'est pas bonne, parce que sinon on ne peut pas le matérialiser, si tu veux. Et c'est comment on l'exprime, comment dire, ce qu'on désire, si tu veux, voilà, tu n'as pas précisé, donc ou par rapport à quelque chose qu'on désire, Par exemple, quand on veut attirer, par exemple, un travail ou une personne, tu vois, quelque chose, c'est au moment présent. Il faut comme si c'était déjà là, tu vois, comme si on se voyait déjà, voilà. Il faut toujours, c'est comme si le temps ici n'existait plus. Il faut l'imprimer ici de la manière de dire, mais on l'a déjà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est déjà là. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et ça, c'est important. Et après, de faire celui qui a fait un travail et de le conscientiser, tu vois. Et après, il y a des choses qui, une fois qu'on a trouvé ce chemin, eh ben après, on peut trouver aussi d'autres choses. Mais comme tu dis, tu m'as dit, il y en a qui disent, bon, c'est venu plus tard ou quoi. C'est aussi la manière dont on se positionne au moment, tu vois, comme pour dire, ouais, mais bon, tu sais, on se avec des croyances limitantes, tu vois. Ou sinon, on est venu nous mettre des barrières, tu vois, avec d'autres trucs de ce genre, parce que on a écouté, il faut s'écouter. Voilà. Et Valéria? Oui, donc pour ajouter à l'authenticité, pour être en accord avec son soi profond, son vrai soi, sa vraie nature, il faut rajouter l'outil du discernement et de la souveraineté. La souveraineté et le discernement parce que justement tu vas être grâce à cela en accord avec ton toi profond et pouvoir faire la différence avec recul du mieux qu'on peut entre ce qu'on veut pour nous, ce que la société veut pour nous, ce que les publicités, est-ce qu'on veut cette voiture pour des bonnes raisons ou être avec telle personne pour un statut parce que c'est ce qu'on nous a inculqué, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut nous? Donc, discernement et souveraineté, c'est très important. Et là, tu auras aussi, par rapport au temps, c'est le timing divin. C'est le timing divin qui va jouer et qui mettra les choses en place pour toi avec l'univers et que tu n'auras plus qu'à accueillir en fait. Donc, c'est pas, tu n'as pas à le calculer, tu n'as pas à le prévoir ou même l'imaginer forcément, mais être le plus toi-même possible dans l'authenticité. J'ai aussi autre chose, une autre information importante qui était timing divin. Oui, et que en fait, même il y a plusieurs cas de figure. Tu as des cas de figure où quand même des personnes planifient un peu, j'ai envie de dire, comme disait Anne, se disent que c'est là ou pas du tout. Ou alors il faut vraiment pas se dire ça, dans le sens où une fois que tu seras dans ton authenticité, l'univers fera que tu capteras, sans t'en rendre compte de manière inconsciente, la meilleure manière pour attirer ça à toi, mais plutôt accueillir, je dirais. J'ai vraiment la différence entre les deux termes. La loi d'attraction, pour moi, j'ai plus envie de dire la loi d'accueil. Tu vois ça?
Et j'ai aussi l'information que la loi d'attraction, il y a eu quelque chose il y a des choses vraies dedans. Par exemple, dans ce livre, Le Secret, il y a des choses vraies dedans. Mhm, Et il y a des choses qui le sont pas forcément et qui peuvent un peu mhm, plomber cette notion de loi d'accueil, je dirais. mhm, Et cette loi d'attraction serait faite un peu plus pour tout ce qui est masse, tu vois, la masse, je dirais, mhm, avec des espèces de barrières qui sont rajoutées, qui sont pas tout à fait justes, qui sonnent mhm. un peu faux. Ouais. Je trouve que c'était intéressant. Déjà, alors, pour moi, personnellement, j'ai l'impression que nous sommes toujours, toujours l'attracteur de quelque chose, comme une sorte d'antenne. Oui, oui. Depuis toujours, enfin depuis notre naissance, nous sommes une antenne qui attire ceci ou cela en fonction. Donc on peut regarder en fonction de quoi. Et Anne a dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que oui, si on veut quelque chose, il faudrait peut-être le considérer comme déjà acquis. Et même, je crois que la Bible dit la même chose, que si vous voulez quelque chose, vous demandez et considérez que vous l'avez déjà, comme si vous l'aviez On est déjà déjà. acquis. Ouais, Et c'est ça, comme une sorte. cette sorte de, oui, je l'ai vibratoirement, ça fait aussi, ça peut faire en sorte que bah, vous peut-être l'aurez dans la matière, que c'est la chose qui va se matérialiser. Comme imaginons qu'il y a la brume qui devient une sorte de, oui, il y a la pluie, mais qui se matérialise sur forme de glace, par exemple. Donc ça veut dire quelque Mhm. chose qui est par exemple la brume, c'est intouchable, c'est difficile. Mais si ça se matérialise sous forme d'un morceau de glace, c'est matériel en quelque sorte. Oui. Alors, avant que tu Oui. dises ça, j'ai tout à fait eu la confirmation que parfois ça ne se manifeste pas de la manière dont tu avais prévu, Oui. Mhm, mhm. toi. Donc, parfois tu demandes, mais tu peux attendre Oui. une Mhm. certaine forme, un certain mode, et donc du coup, c'est pas très, c'est pas le plus efficace, je dirais. Et même le côté où tu attendre quelque chose, ça ne l'est pas non plus. Et la vibration du désespoir, tu as raison dans le sens où Mhm. si c'est considéré dans le sens, tu l'as acquis dans le sens où tu ne vibres pas le désespoir, mais tu sais, tu as la foi Mhm. que ça Oui. va arriver, tu as confiance parce que tu es aligné C'est et ça. Mhm. tu fais ce que toi, dans ton cœur, tu sens que c'est bon pour toi. Mhm. Alors, ça va. Mais voilà, ne pas mentaliser, attendre une forme particulière, une manifestation particulière. Ouais. Mhm. Mais pas la vibration du désespoir, Mhm. Oui. mais rester dans son soi authentique, quoi. Oui, c'est Ouais, clair que vraiment, ouais, dans si son cœur. tu tombes si tu es dans l'énergie du désespoir, c'est difficile de manifester ce que tu Ouais. voulais. Et être dans son cœur, même si c'est donc désespoir, mais même il y a entre deux aussi, ça arrive d'être entre deux, il y a différents degrés, mais Mhm. être le maximum dans son cœur et prendre les décisions parce Oui. que ça nous Mhm. fait vibrer à l'intérieur en nous Ouais. et ça nous correspond. Donc la notion de apprendre à se connaître Mhm. soi-même, comme dirait Mhm. Platon, connais-toi toi-même. Oui. Ça prend tout son sens. Comme ça, on sait Mhm. vraiment qui on est, ce qu'on veut et ce qui vient de nous, quoi. Se ressentir beaucoup. Mhm. Ressentir, retourner dans le ressenti. Mhm. Et Anne? C'est comme si la loi d'attraction, les mots qui disent, c'est comme si on est dans une attente, si tu veux, quand tu vas Mhm. l'exprimer, si tu veux, de cette manière, alors que les mots n'est pas bien posé, si tu veux. Ce sont des mots ici, hein, que nous on le fait, Mhm. on le décrit de cette manière, Oui. mais il faudrait le voir d'une autre manière parce que c'est comme si moi je me voyais alignée, si tu veux, Mhm. avec ma partie supérieure, avec mes corps, si tu veux, subtils. Mhm. Et c'est comme si tu le faisais, comme tout à l'heure, comme je t'ai dit, c'est comme si tu devais le matérialiser. Ici, c'est Mhm. toi qui vas Oui. l'exprimer. Tu n'es pas dans l'attente, c'est toi qui Mhm. vas l'exprimer dans la matière. Mhm. C'est comme Mhm. si maintenant, une fois que j'ai fusionné, c'est pas simple ce que je vais te dire, hein. Oui. C'est comme une fois qu'on fusionne avec de ce que nous on veut vibrer, de la manière dont on Mhm. veut, si tu veux, accueillir ce qui vient, mais c'est même pas, il est là parce que comme on est dans une forme d'illusion, on est Mhm. dans un, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Oui. si nous maintenant on émane ce que on veut exprimer, si tu veux. Voilà ce que Oui. j'ai, c'est de cette Mhm. vibration. Et c'est comme si nous on va le matérialiser, mais c'est bien ça, c'est pas le truc Mhm. de l'attirer, c'est toi qui le crée, Oui. puisqu'on est
des créateurs, si tu veux. Et Ouais. moi, quand je vois que j'arrive c'est pas évident ce que je te dis, parce que la loi d'attraction, c'est le mot qui est dans l'attente, tu vois. Alors que si on le dit d'une autre manière, on va mieux se positionner pour mieux être dans la position de vibrer et de créer vraiment de ce que nous, qui nous désirons au moment où on a besoin de vouloir, comme on dit, d'attirer, mais de l'exprimer, quoi, et de le matérialiser. C'est marrant parce que c'est comme si l'énergie, notre corps physique se dissout, si tu veux, elle est là, elle fusionne, et à un moment donné, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle est là, en nous, et après, elle est devant nous. Voilà, dans la matière. Mais tu vois ce que je veux dire? Les mots, Non, c'est intéressant, qu'on dit la loi d'attraction, on dit on va attirer quelque chose, alors que non, c'est nous. On le voit moi je le voyais plutôt de cette manière, tu vois, c'est comme si nous on se délivrait au moment de comme si on était en éclosion de création, si tu veux, d'éclore quelque chose et de désirer quelque chose, et à un moment donné il est là devant nous et il s'est matérialisé dans le c'est pas évident ce que je décris parce que les mots m'échappent, mais je sais pas si tu m'as compris, mais voilà. Donc c'est pas facile, mais je le voyais plutôt dans cette manière-là. C'est le moment opportun, présent, et à le désirer, mais aussi à avoir la foi. C'est vrai que la foi, elle y contribue. Et du coup, on s'exprime de cette manière et on le crée. On le crée. Ça m'a fait penser à quelque chose où, je sais pas, il y a quelqu'un qui demandait à un sage combien de temps il faut attendre pour réaliser ses rêves, et il lui dit, si tu veux attendre assez longtemps. Eh oui, il faut l'exprimer. Voilà. Ça. Oui. Et Valéria? Oui, donc moi j'ai de nouveau le timing divin, rester vraiment dans le présent avec cet équilibre entre, on est obligé de prévoir des choses aussi quand même dans notre quotidien. Le temps n'existe pas, mais dans la société dans laquelle on vit, essayer de chercher un équilibre entre les deux. Ne pas se braquer sur une version, une possibilité et un chemin de manifestation. Aussi le discernement, ça me confirme le discernement entre ce que toi tu veux vraiment, mais ce que tu accueilles aussi, parce que l'attraction c'est aussi avec du discernement entre ce qui te convient et ce qui te convient vraiment avec ta vraie nature. Pareil pour si on dit loi d'accueil quand même aussi. J'ai aussi par rapport à la loi d'attraction le secret, le livre. Ça se complète avec ce que je disais auparavant par rapport à c'est plus fait pour la masse avec un mélange entre du vrai et du faux. C'est que ça nourrit cette énergie d'attente et de absolument vouloir utiliser cet outil, attendre quelque chose, chercher comment faire pour attirer telle personne, telle situation, et en fait ça les détourne de la façon la plus authentique de s'y prendre et la plus pure et juste. Donc, du coup, ça nourrit cette envie de consommation aussi, parce que on délivre ce livre, on en fait de la pub pour voilà, soi-disant donner un outil efficace dans ce sens pour l'abondance aux individus, mais en réalité, ça nourrit leur envie d'obtenir plus des choses matérielles ou des choses dans ce sens, et lancer une sorte de consommation. Ça nourrit la société de consommation un peu. Avec ce. Tu parlais d'abondance, tu vois, quand tu vas demander l'abondance et tout, à la place de demander l'abondance, tu es l'abondance, si tu veux. Oui, c'est tu ça. vois ce que je veux dire? Il faut le dire de cette manière-là. C'est comme si tu dois l'exprimer, mais le ressentir et l'émaner, si tu veux. Si tu devais exprimer et de le matérialiser de cette manière-là. Libre, c'est vraiment tu es l'abondance. Nous sommes, tu vois ce que je veux dire? Il faut l'exprimer par la souveraineté, par exemple, c'est je suis, tu vois. Je suis l'abondance. Donc, du coup, tu vas vibrer cette manière-là et tu vas le matérialiser à l'instant T. Et ça, c'est important. Je dis l'abondance comme autre chose, je veux dire, parce que là, elle en a fait illusion de la manière souveraine, tu vois, avec puisqu'on a cette énergie en nous, divine, tu vois, qui est de le fusionner, de se recentrer sur son cœur et de l'exprimer tel qu'on doit. C'est pour ça que la loi d'attraction, tu vois, c'est comme si on va chercher quelque chose, on va tirer vers nous, tu vois. Alors que nous, on l'a en nous. On est l'abondance, on est
Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. Et Quand tu tu vois, en quand je le dis de parles, cette manière, mhm. je Quand tu vibre en... de. C'est quelque chose d'assez important aussi, la Oui, gratitude. oui, Quand tu as déjà ce Mm. que tu as autour de toi, que ce soit matériel ou subtil ou ton entourage, être dans la gratitude, dans oui, son cœur de déjà ce que tu as, de tout mhm, ce que tu as autour, toute la chance que tu as, ouvrir les yeux à ça en mhm, pleine gratitude et les apprécier déjà, oui, ça te rend dans une authenticité, un alignement, mhm, un déploiement de cœur et donc du Mm. coup tu attires aussi mhm, beaucoup de choses, quoi. Le mhm, partage aussi mhm, euh, et euh, la gratitude. La gratitude, ça mhm, nourrit ce vortex de d'abondance, d'accueil oui, et de plaisir et de bonheur et que parfois la richesse intérieure, ça déploie la mhm, richesse intérieure, Exact. le mhm, contentement, le bonheur, la oui, chance de ce que tu as. Et donc, du coup, rester dans l'authenticité, ça aide aussi. C'est un autre outil pour rester dans mhm, l'authenticité parce que du coup, tu vois que tu n'as pas besoin de certaines choses et tu mhm, sens ce que tu apprécies vraiment oui. et Alors, ce que tu profites vraiment dans toi et Exactement, ton oui. cœur. mhm. Mm. C'est pas évident pour la majeure partie de la société. Alors, Ouais. je dirais que être dans son authenticité et suivre le cœur, c'est difficile parce que on a cet instinct de sécurité. Et par sécurité, on prend par le besoin de se rassurer. Parfois, on Mm. subit des choses. Parfois, on prend des décisions qui vont à contre-cœur, mais parce que on veut on veut se sentir en quelque sorte se sécuriser à tout prix, même au prix de se trahir en quelque sorte aussi Ouais. souvent. Mm. Et Et je- on accepte des emplois, des choses qui ne nous conviennent pas forcément, ouais. mais par Ouais. sécurité. Mm. Oui, C'est et je reçois qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux, évidemment, que ce Mhm, sera, mhm, c'est pas, on n'est pas dans une situation facile, un équilibre à jouer, que c'est possible de trouver une sorte d'équilibre entre les deux, et que c'est un chemin à faire et que c'est jamais trop tard. Je me mhm, rends compte que c'est jamais mhm. trop tard pour apprendre. C'est un cheminement aussi, apprendre à se Ouais, connaître. C'est un mhm, chemin qu'on entreprend et qu'on fait ouais, sur le long terme, et que ouais, même si parfois tu fais des choix qui ne te mhm, correspondent pas, c'est jamais trop tard pour apprendre à se mhm, connaître, garder un peu se ressentir et s'analyser et continuer, faire des tests, mhm, vivre sa vie mhm, sans être dans le mental, vivre. Et au bout d'un moment, c'est jamais trop tard pour faire des choix qui sont en accord avec ce qu'on ressent vraiment. mhm. Et Mm. Anne? Oui, hein, de toute façon, je complète tout le temps ce qu'elle dit. Hein. De toute façon, on revient à dire, ben, avec nos croyances et tout ça, il faut faire un Mhm, travail sur soi, apprendre à se connaître. De toute façon, les mots, ils mhm, sont là. On les a toutes dit d'une certaine manière. On les a exprimés de cette manière, puisqu'au fur et à mesure des informations. Mais mhm. c'est vrai que si on arrive à lâcher prise avec gratitude, Ouais. avec amour, à exprimer tel que on doit percevoir, parce qu'on nous a conditionné aussi dans la matière, tu sais, de s'approprier des choses. On dit pour être comme tu dis, sécurité, tu vois, même si Mm. on a besoin financièrement, ben, on s'accroche à un travail, même s'il ne correspond Mhm, parce que c'est une question de survie. Mais tant mm. qu'on est dans cette truc-là, on ne peut pas après, Oui. si tu veux, décanter certaines choses. Il faut Mhm, d'abord apprendre à se connaître, à trouver ce qui nous correspond, mhm, à faire des choses qu'on aime faire, parce qu'on va émaner beaucoup plus de choses, beaucoup plus mhm, positives, et ainsi de suite. C'est un travail de trucs, mais comme a dit un truc, tout est possible à tout moment, mhm, puisque voilà, on arrivera toujours à s'écouter et ne pas aller chercher à l'extérieur des choses parce qu'on nous conditionne de cette manière. Si on mhm, a à se réajuster et à réapprendre à se redécouvrir de oui. l'intérieur, à se faire une reste. Et c'est ça qui est beau, tu sais, à le décupler de la meilleure façon, parce qu'une fois qu'on a trouvé le Mhm, chemin pour un travail ou pour autre chose, hein, et à trouver notre équilibre, hein, déjà de mhm, bien-être, de lâcher prise, de prendre des positions, tu sais, de se dire bon, voilà, on va pas nourrir toujours des moments des fois difficiles, on est obligé de oui. continuer, hein, même si. Et tu vois, tout ça, c'est un travail de reconstruction d'intérieur, et à un moment Mhm, donné, d'aller chercher ce qu'on vibre et qui nous correspond. Voilà, on peut pas rester dans un truc, même si si tu veux, le travail, ben, on a besoin de ça pour mieux rebondir. Mais on se dit, c'est pour mieux rebondir. Tu vois, à chaque fois, on ne oui. sait pas subir.
Tu vois ce que je veux dire? Et on se dit, ben voilà, ça va être juste un temps parce que moi j'ai un objectif de cette manière qui me, tu vois. C'est tout un truc parce qu'on nous a conditionné d'aller chercher pour le vers nous. Alors c'est plutôt l'inverse. Tout ce qu'on a dit, on a l'étayer de différentes manières, mais je trouve que c'est bien. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, hein, parce que. Est-ce que tu pourrais, par exemple, regarder donc deux personnes, une qui elle réalise ce qu'elle, enfin, elle arrive entre guillemets à attirer ce qu'elle souhaite, et une autre personne qui ne le réalise pas, et de voir la différence, qu'est-ce qui différencie ces deux personnes en fait. Ces deux personnes, et pour voir ce qui fait en fait la différence entre les deux. Alors là, moi, j'ai vu quelqu'un qui était plutôt positif, tu vois, parce qu'après, c'est cas par cas, selon les événements, ce qu'elle ressent du moment. On me parle beaucoup déjà de lâcher prise et de faire des choses qui nous plaisent, tu sais, et de penser beaucoup à soi, tu vois. Parce qu'après, à l'écoute de soi, c'est comme s'il y avait nos parties supérieures, hein, nos parties subtiles, si tu veux. C'est comme si elles nous insufflaient des choses et qui, de ressentir de la manière, tu sais, c'est comme si on ressentait quelque chose intuitivement, tu vois. Qu'à chaque fois, elle nous guidait et en même temps, elle arrivait à nous insuffler quelque chose qui, tu lâches prise, tu es dans la vibration haute, tu es quelque chose de vibré dans la joie et même si c'est pas, au moins la paix, tu vois, sérénité. Et du coup, tu arrives à trouver cet équilibre pour attirer, si tu veux, ce que toi, tu vas exprimer, parce que attirer, c'est une chose, tu vas le prendre tu vas l'attirer vers toi, mais de l'exprimer, de l'exprimer et de le, comment dire, de le matérialiser, tu vois. Je le vois plutôt de cette manière, parce que depuis tout à l'heure, chaque fois que je dis dans ce sens-là, je le vois, je vibre. Donc c'est beaucoup plus juste, tu vois, que d'attirer quelque chose, tu vois. Intéressant, oui. Justement, comme perception, et j'entends la simplicité. Il y a beaucoup plus de simplicité et de légèreté dans la personne. Un bien-être et se sentir, on se sent complet déjà. On se sent déjà entier. On n'a pas besoin de choses pour trop pour se compléter. On se sent déjà bien avec nous-mêmes là où on en est. Donc du coup, c'est très léger, aéré. Et il n'y a pas de poids comme ça en nous. C'est vraiment très simple et pur, beaucoup plus calme, paisible, tranquille. Je vois que dans le cas contraire, on perd cette forme de paix intérieure. Ah oui, on est aligné aussi. On est aligné, on est complet, on est calme, léger, ça respire, on se sent bien et en paix. Et dans l'autre côté, on est désaligné, un peu. Il nous manque quelque chose. Il y a une lourdeur, il y a une attente, il y a quelque chose où on a besoin. On a un besoin, on ressent un besoin et un déséquilibre et un manque de paix intérieure et un alourdissement et des choses à l'intérieur qui brouillent un peu comme ça, où on a envie, on attend, on cherche, on aimerait. Du coup, ça nous tracasse comme ça, tracasse un peu. Ouais. Après, il y a différents degrés, cas, mais ouais. Et Anne, tu lèves la main? Comme une sorte de frustration, après ça plombe. D'accord. C'est comme si une frustration, du coup ça va plomber, si tu veux, ce qu'on ressent, tu sais, quand tu ne l'as pas. Alors que là, il faut vraiment le prendre avec légèreté, avec, tu vois, à s'aligner, à déjà mettre de côté le mental et à l'exprimer, mais aussi à l'émaner, tu vois, tu vas l'émaner de cette manière. Alors que si tu es dans la position, comme elle a dit Valérie, tu sais, quand la position, on dirait s'il y a une frustration, donc tu vas nourrir et à un moment donné, ça va s'opposer à ce que toi tu veux et tu veux vraiment, tu vois, ton désir de vouloir quelque chose et de l'exprimer, de l'émaner, tu vois. Et du coup, c'est plutôt quand tu es dans l'attente, tu as une sorte de frustration, tu es dans le mental, tu es là, tu dis mais c'est quand, c'est là, je vais le faire. Alors que là, si c'est l'instant T de la façon dont on va le déployer avec tout ce qu'on a dit, et bien là, t'es vraiment souverain.
souveraine Mhm. et avec l'énergie qui nous correspond et avec ce qui on veut déployer et avec tout notre être. Parce qu'on Mhm. fait une introspection sur nous, on apprend à s'écouter et en Mhm. même temps après à vouloir être exprimer qui on est vraiment. C'est Oui. vraiment, c'est plutôt beau. Hein. C'est comme si tu vas éclore, on va créer à chaque fois, c'est limité. Ta création est Oui, d'accord. limitée. Tu vois. Et alors que de l'autre côté, tu vas tanguer, tu vas être un petit peu, tu vas regarder les autres, tu es toujours avec les autres, Oui. tu vois, tu vas te regarder, n'arrive pas, tu vois, tu vas te tomber toute seule. En gros, c'est Mhm. ça, tu as plein de trucs, si tu vas tomber dans ce travail-là, tu vas être frustré, faut toujours s'écouter. Et à le vibrer, tu vois, à le ressentir, c'est plutôt ça, quoi. J'avais de nouveau pour ajouter à cette simplicité, légèreté intérieure, l'harmonie Mhm. et le fait d'être centré. Je vois aussi un Mhm. bouquet de fleurs en face de moi et les sens aussi déployés, Mhm. apprécier les choses les plus simples, Oui. comme des parfums, des fleurs. Mhm. Et aussi, quand tu es dans l'attente, ce côté où tu es décentré et Mhm. désharmonisé, chaotique, plus de chaos. Je voudrais te poser la question, donc avant de passer à Valéria, par rapport à cet auteur, Vadim Zeland. Est-ce que tu pourrais, il a écrit beaucoup sur une sorte de loi d'attraction. Est-ce que tu pourrais le regarder pour savoir s'il était dans la pensée juste éventuellement? Tu Et, peux me redire le nom, Vadim s'il te plaît? Zeland. Vadim Zeland. Et ça Ok. peut être un faux nom, ça peut être un pseudo. Mais c'est juste pour dire que il a écrit énormément de livres sur ça et c'est toute une série de 7 ou 8 livres. Et c'est pour savoir comment tu perçois dans l'énergie ça va. Et Hmm. par rapport à l'auteur, j'ai déjà des informations d'auparavant. C'est un peu le même principe que l'autre livre, Le Secret. Mhm. J'ai aussi l'information que c'est mis sous un faux nom et même les théories Mhm. sur ces sujets-là, les livres, les théories, tout ce qui est écrit, lu, c'est vraiment une question d'interprétation aussi qui peut Mhm. poser problème. Euh, et, euh, et entre le ressentir, le comprendre intérieurement et cette interprétation, c'est là où aussi ça peut être euh, désharmonieux, mal compris et mentalisé et du coup pas fonctionner. Il y a vraiment un décalage entre les deux et c'est vrai que l'interprétation des lecteurs euh, Mm, fait une grande différence, évidemment. Ouais. mm. Mhm. Et vous avez le dernier message Oui, concernant la loi de oui, l'attraction? oui. Bah, moi, j'ai déjà le mot soyez vous-même, déjà. D'accord. S'écouter et vibrer. euh, vibrer haut, mais il y a un mot qui m'échappe, là, que je cherche. Mais tu vois, soyez vous-même. Et peut-être que Oui. Valéria, Valéria? Mhm. Ouais, j'ai revenir en son soi, à l'intérieur de Mhm. soi, en soi-même, Mm, se Mhm. ressentir, apprendre à se connaître, être dans la gratitude, apprécier ce qu'on a Mhm. aussi, prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, être dans la gratitude. Ouais, c'est le mot. ouais, Laisser les choses se faire, ouverture, Mhm. accueil. C'est vrai qu'en étant soi-même, on a le moins de chances de se leurrer et c'est ça. de chercher un objectif pour impressionner quelqu'un ou Oui, pour avoir quelque chose dont finalement on n'a pas besoin, mais c'était pour montrer aux gens quelque chose. Donc, en étant soi-même, on peut le plus Ex- facilement attirer, entre guillemets, ou rayonner ce qu'on est, donc attirer ce qui nous est le plus, qui nous caractérise, qui Exact. est en compatibilité avec nous. Se Mm. connaître soi-même, vraiment se connaître, cheminer C'est ça. et apprendre à se connaître soi-même et discerner les programmes, les croyances, nos C'est ça. ressentis, son être Mm, pur, revenir à son être originel mm, intérieur, Mhm. rester aligné, mm, ouais. Donc, c'est Et poser laisser la la question, simplicité. qu'est-ce que je Simplicité. veux vraiment moi? Et Oui, ça peut mm. être juste planter des roses dans le jardin et pas oui, ce que j'ai besoin d'avoir pour impressionner un tel ou un tel, mais bien sûr, juste oui. pour qu'est-ce que je veux moi, vraiment au fond de moi, pour moi Et et non pas pour montrer
à qui que ce soit, quoi que ce soit, ou pour me sentir valorisée ou quelque chose. C'est juste suivre son propre désir Ouais, profond. c'est ça. C'est ce qu'il me dit à côté. Il me dit, c'est il essaye d'exprimer. Je le vois sur une chaise et il dit c'est tout à fait ça. On n'a pas besoin d'aller montrer. On l'a juste déposé et on n'a pas besoin puisqu'on est, on l'est, on s'exprime soi-même. On va à l'intérieur de soi et au plus profond de soi, tu vois. Et on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur parce que nous on est véritablement tout ce qu'on peut désirer, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà, apprendre à se connaître, c'est assez. Ouais. Non, oui, c'est l'essentiel en fait de tout ça. Oui, Oui, c'est ça. connais-toi toi-même. C'est ça. Essentiel, l'essence, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je vous remercie pour cette enquête. Je remercie donc Anne et Valéria et toutes les personnes qui ont regardé cette enquête. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives. Et je vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.